Dans l'épisode d'ici tout commence du mercredi 26 janvier 2022, c'est le dernier jour de Maxime, Clément Rémien, à l'Institut. Pour que ce dernier finisse son parcours en beauté, Théo, Raled Alouache, lui propose de devenir le chef du Doubla pour la journée. Sous le regard fier de Salomé, Aurélie Ponce, le jeune homme prend en main la brigade, choisit son ex-petite amie comme seconde et décide de mettre à la carte une des recettes emblématiques des Auguste Armand. En fin de service, Salomé et Anaïs, Julie Sassou, font croire à Maxime qu'un client n'est pas satisfait de son plat pour le faire venir en salle. Sur place, tout l'Institut s'est rassemblé pour célébrer le dernier jour du jeune chef. Ému, Maxime livre un discours très touchant et remercie ses professeurs comme ses camarades. Le soir venu, Salomé raccompagne Maxime dans sa chambre. La séparation est difficile pour les ex-amants, mais Salomé est certaine que Maxime s'en sortira très bien à San Francisco. Complices, les deux jeunes chefs se rapprochent. Salomé demande à Maxime de l'embrasser et l'ex-couple passe une ultime nuit ensemble. Au Marais Salant, Tom Darmon continue de recevoir des messages haineux de son acteur, KYLTOM. Pour lui venir en aide, Ambre-Claire Morin décide de se faire passer pour une hâteuse de Tom afin de se rapprocher de KYLTOM. Solal, Benjamin Douba, redoute qu'elle ne se mette en danger en voulant venir en aide à Tom, mais Ambre lui assure que tout se passera bien. Elle propose à Tom de donner rendez-vous à KYLTOM pour lui tendre un piège et le menacer d'aller prévenir la police. Plus tard, cependant, le hâteur ne se présente pas au rendez-vous fixé avec Ambre. Tom la rejoint à la table du café où elle patientait. C'est à ce moment précis que KYLTOM fait son apparition et photographie Ambre et Tom de loin. Contre toute attente, Clotilde est enceinte de Guillaume Laetitia. Florence Coste est aux anges depuis que Guillaume, Bruno Puzzulu, a emménagé chez elle. Toutefois, les ennuis ne sont pas terminés pour l'assistante du proviseur. En effet, tout l'Institut sait qu'elle a couché avec le proviseur adjoint dans les vestiaires, et la première à en souffrir est Kelly, Axel Dodi. Dans le parc de l'école de cuisine, l'adolescente subit les moqueries de Charlène, Paula Petrenko. Très en colère, elle passe ses nerfs sur Laetitia, qui ne comprend pas pourquoi sa fille lui hurle dessus. Kelly lui reproche de toujours faire passer sa personne avant elle et de lui imposer de vivre avec Guillaume. Bouleversée par la trahison de Guillaume et leur rupture, Clotilde, Elsa Lunghini, a dormi chez Antoine, Frédéric Diontal, et Rose, Vanessa Demouy, et n'arrête pas de rendre ce qu'elle mange. Elle n'est pas sûre d'avoir la force d'assurer son cours, mais Rose la pousse à aller cuisiner. En effet, cela lui a toujours permis d'affronter les épreuves. Sur le conseil de sa sœur, Clotilde donne cours dans l'amphithéâtre. Néanmoins, elle se retrouve à bout de force et fait un malaise devant tous ses élèves. Au même moment, Guillaume se fait remonter les bretelles par Antoine. Le proviseur lui reproche d'avoir laissé sa vie privée déborder sur son travail à l'Institut. Désormais, tous les étudiants sont au courant de sa liaison avec Laetitia. Soudain, on frappe à la porte. Elliot, Nicolas Anselmo, vient prévenir Myriel que la chef Armand a fait un malaise en plein cours. Très inquiet, Guillaume se précipite à son chevet. À l'infirmerie, Clotilde est prise en charge par Constance, Sabine Perrault. La chef va mieux mais l'infirmière préférerait qu'elle fasse un test de grossesse. En effet, Clotilde présente de nombreux symptômes. La chef Armand lui explique qu'elle et Guillaume ont essayé d'avoir un autre enfant pendant des années, sans succès. Il semble donc très improbable qu'elle soit enceinte à son âge. Au même moment, Guillaume entre dans l'infirmerie et demande des nouvelles de Clotilde. Très en colère, cette dernière l'envoie balader. Dans la soirée, Clotilde fait son test de grossesse lorsque Rose vient la voir pour prendre des nouvelles. Cette dernière scène veut d'avoir poussé sa sœur à retourner en cours alors qu'elle n'était pas prête. Clotilde ne lui en veut pas, d'autant qu'il y a des choses bien plus graves. En effet, son test de grossesse est positif. Clotilde est enceinte. Lodin Widge.